ce qui m'a marqué positivement, qui est beaucoup plus l'éveil de conscience de tous les Camerounais par rapport aux enjeux de développement, et particulièrement les frères de la partie septentrionale qui ont beaucoup manifesté pour leurs différents intérêts, notamment le mouvement 10 millions de nordistes qui a fait beaucoup de recherches, beaucoup d'enquêtes afin de déceler tous les différents tas qui minent, qui sont à l'origine du retardement de la jeunesse. Alors, cela a permis beaucoup de débats, beaucoup d'échanges et a donné un positionnement. Nonobstant les intimidations et les décrets ou les arrêtés illégaux du ministre de l'administration territoriale, je pense que c'est un bon démarquement pour cette jeunesse. Et ce mouvement, qui n'est certes pas un parti politique, mais joue un rôle très important dans cette partie du pays. Et l'autre aspect, c'est peut-être l'aboutissement de la décentralisation avec la mise en place de tout le processus, malgré que toujours la chance n'est pas donnée à tous les Camerounais de voir les hommes de leur choix aux places qu'il faut, parce que dans 8 régions ou 9 régions sur 10, le parti au pouvoir s'est imposé. Certes, elle a gagné ses élections, mais elle a toujours procédé aux nominations, ce qui n'est pas démocratique, et c'est un mauvais exemple pour un parti au pouvoir. Donc voilà pour moi les grands éléments positifs, plus ou moins, pour l'année 2020. Sur le plan négatif, tout le monde a décrié le phénomène de la Covid, qui a fait des désastres à travers la planète. Donc nous ne saurons chiffrer le cas du Cameroun parce que nous sommes certainement moins menacés que l'Occident, que l'Amérique. Néanmoins, nous avons subi les impacts de cette pandémie qui a accusé beaucoup de retard, a vu fermer des entreprises, a vu ralentir les activités, et bref, a augmenté le niveau de pauvreté. Mais toutefois, le plus inquiétant pour moi, c'est la crise climatique. Et au regard du silence complice de nos autorités locales, administratives et traditionnelles sur le niveau de déforestation, de dégradation avancée de nos ressources naturelles, la situation reste criarde dans les années les plus proches. Ce sera pire que le Covid. Déjà, on parle de problème énergétique parce que le barrage de l'Agdo ne peut pas nous alimenter suffisamment dans la partie septentrionale, mais je pense qu'on ne parle jamais de la cause de ce déficit. Les causes sont là. On ne veut pas les toucher du doigt. Il faut toucher le mal à la racine. Il faut freiner ce processus de dégradation. Certes, il est tard. Il nous faudra de vingtaine d'années pour rattraper ce que nous sommes en train de détruire en 6 mois, au détriment des enjeux personnels, des intérêts personnels des individus. Oui, les vœux les meilleurs, d'abord à ma famille, qui subit tout le préjudice du temps matériel que je lui fais, parce qu'elle est toujours en train de souffrir de mon absence, du fait que je suis au boulot. Également à tous mes collègues, mes camarades de la société civile, avec qui la grande bataille a lieu tous les jours, et aussi à ma grande famille. Merci. Je voudrais, pour ma part, résumer l'année 2020 en 3 étapes.
La première étape, incontestablement, reste le renouvellement des conseils municipaux des différentes collectivités territoriales décentralisées, couronnées par notre réélection, malgré la mauvaise foi de certaines formations politiques qui ont voulu traîner notre formation politique dans la boue, mais ils ont eu ce qu'ils devraient avoir, c'est-à-dire la honte, sachant bien qu'ils n'ont pas gagné les élections, mais ils ont traîné le parti au niveau de la chambre administrative, au niveau du tribunal administratif du Nord, à Garoua, et ensuite à la chambre administrative de la Cour suprême. Et partout, ils ont mordu la poussière. Ça, c'est ce qui concerne le renouvellement des exécutifs communaux et bien sûr les députés à l'Assemblée nationale. Et pour ce qui concerne ma formation politique, nous sortons largement renforcés dans nos convictions. Ça, c'est le premier. La deuxième partie, c'est incontestablement la maladie à coronavirus qui a secoué le monde. Et personne ne peut dire que cet événement est resté insensible dans le monde entier. Il n'y a pas que le Cameroun. Ça m'a marqué. Et la troisième phase, c'est le parachèvement du processus de la décentralisation avec la mise sur pied des conseils régionaux. Voilà de manière ramassée l'année 2020. Le défi pour nous, autres chefs, des exécutifs communaux, c'était d'abord de préserver sa commune, sa localité de la propagation du virus à corona. Voilà, c'était ça. Dieu merci, la commune de Ngon s'en est tirée à bon compte. Je fais une différence entre le district de santé de Ngon, qui regroupe 3 arrondissements, à savoir Garoua 3e, Touroua et Tcheboa. Je ne parle pas du district de santé de Ngon, je parle de l'arrondissement de Tcheboa, c'est-à-dire la commune de Ngon. Nous sommes tirés à bon compte. Et il n'est pas question de baisser la garde. Il est question de continuer. La maladie n'est ni vaincue, ni éradiquée. Voilà. C'est ce que je voulais dire pour 2020. Déjà pour l'année 2021, je voudrais formuler mes vœux les meilleurs de santé, bonheur, prospérité à monsieur le gouverneur de la région du Nord, au préfet du département de la Benue et bien sûr au sous-préfet de l'arrondissement de Tcheboa et Sa Majesté le Lamido de Tcheboa et bien sûr à toutes les populations de l'arrondissement de Tcheboa, c'est-à-dire la commune de Ngon. Maintenant, de manière beaucoup plus restreinte, je voudrais dire toute ma satisfaction à l'endroit de ma famille nucléaire, c'est-à-dire mes épouses, mes enfants, mes ascendants et mes collatéraux, mes chers collaborateurs. Vraiment, je dis merci. Je réitère ce que j'ai dit plus haut. Je formule mes vœux les meilleurs de santé, bonheur et prospérité à l'ensemble de ces gens-là. Voilà ce que je peux dire. Je n'oublie pas, bien sûr, nos élus nationaux, bref, à tous les Camerounais.